Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. L'ensemble humain, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle. Enfin, voilà, on peut imaginer ce que pourrait être le paradis. On voit d'ailleurs, bon, 99% de cette planète pour l'homme est un paradis en réalité. Il y a très peu d'endroits qui sont inhospitaliers ou hostiles ou quoi que ce soit. Et ce que nous avons rendu inhospitalier, certaines villes, certaines régions où les gens vivent dans l'extrême pauvreté ou dans la souffrance ou dans la guerre, en fait, c'est infime par rapport à l'ensemble de la planète. Donc, il est très facile pour l'humanité d'arriver à faire de cette planète un paradis parfait, dans un système totalement écologique qui n'impacte plus du tout la planète. Bref, c'est dans nos cordes. Et quand je parle de perfection vers laquelle nous allons, cela concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Peut-être 3, 4, 5 siècles, peut-être 2 siècles, je ne sais pas, peut-être 10 siècles. Mais en tout cas, la finalité, elle est là. Notre but inconscient, le but que nous poursuivons sans le savoir en réalité, eh bien c'est celui-ci. C'est accéder, fabriquer ce paradis pour l'ensemble humain. Et pas que pour un petit groupe d'humains, pendant que le reste serait en esclavage ou à la porte du paradis. Donc c'est bien un endroit, c'est bien pour l'ensemble de la population humaine. Alors, évidemment, on y va avec... il y a beaucoup de paramètres qui nous donneraient le sentiment qu'on régresse plutôt, qu'on va plutôt vers l'arrière, qu'on va plutôt vers... que l'humanité va de mal en pis, etc. Mais en réalité, c'est pas, l'humanité ne va pas de plus en plus mal. C'est notre sensibilité au mal qui se développe. Nous sommes de plus en plus sensibles à l'injustice, au mal, des choses qui seraient passées inaperçues il y a 50 ans ou 30 ans ou 100 ans ou 200 ans, aujourd'hui sont interdits par la loi, même si certains transgressent, bien entendu. Il y a encore la transgression, il y a tout un tas de choses qu'on devra arriver à maîtriser. Mais on le maîtrisera. Mais évidemment, il y a aussi des moments de recul dans l'évolution de l'humanité. On pourrait dire que pour l'Occident, par exemple, pour l'Europe et pour une grande partie qui a été touchée par le conflit, par la dernière guerre mondiale, eh bien, ça a été un moment de recul. Cette période, on pourrait dire à partir des années 30, des années 20 et quelques, quand Mussolini a pris le pouvoir, quand on arrive, on sent qu'on va vers une dictature d'extrême droite et que rien ne peut l'arrêter en fait. Alors tous ceux qui sentaient le danger, tous les hypersensibles qui sentaient bien qu'on allait vers quelque chose d'un peu dur à vivre, eh bien ils n'étaient pas écoutés. Leurs paroles étaient négligées, étaient ignorées et bien souvent à un certain moment maltraités et même parfois tués. Ceux qui essayaient de limiter
les risques de guerre, certains l'ont payé de leur peau à cette époque-là. Et donc, ce moment-là, effectivement, ça a été un moment de recul. À partir des années 20, en Europe, on a vu arriver 20, 25, 30, puis l'arrivée d'Hitler, la prise de pouvoir par Hitler, et puis tout ce qui s'en est suivi, les lois racistes, l'anéantissement des oppositions, chose qui a été faite, on l'ignore un peu, mais en Ukraine par exemple, quand juste après Maïdan, les partis communistes, les partis d'opposition, une grande partie d'opposition a été interdit. La plupart ont dû fuir. Enfin, on est rentré dans un type de dictature. Sauf que les médias n'en ont pas parlé parce que ça arrangeait l'Occident. Et comme les médias sont à la solde de l'Occident en Europe, les médias de masse, hein, ceux qui sont chargés normalement d'éduquer le peuple, d'informer le peuple, ceux-là sont complètement pris par l'oligarchie, par le pouvoir, par les pouvoirs. Voilà, les pouvoirs oligarchiques et les pouvoirs politiques. Et donc, après, il y a quelques voix dissidentes, mais il s'en fiche, le pouvoir, il s'en fiche à partir du moment où il tient les gros médias de masse, les gros médias de masse. Il s'en fiche qu'il y ait quelques dissidents, qu'il y ait le monde diplomatique ou je sais pas, voilà, ou des Bourdieu, tout ça, c'est pour lui. Et encore, même voilà, Bourdieu, ils arrivent à l'écarter de la télévision à cette époque-là, et aujourd'hui c'est le cas. Bref, on est dans une pseudo-dictature, hein, faut le dire, il n'y a pas d'opposition, mais globalement les dominants sont animés par cette hantise d'avoir des gens qui les contestent, qui contestent leur façon de penser, de faire, etc. Donc ils vont, quoi qu'il arrive, naturellement, même les dominants les plus démocrates vont essayer d'anéantir l'opposition et la critique. Mais évidemment, le plus haut degré de cette obscénité, c'est quand même la dictature. Et donc, dans cette période de recul, à partir des années 20, 25, puis 30, etc., évidemment, on peut parler de régression de l'humanité. Et d'autant plus qu'on a avancé dans la guerre, le chaos, la violence, et plus on s'approchait de la régression. Alors, dans ces régressions, il y a les héros, et puis il y a toute la lâcheté qui est derrière, qui se range derrière le puissant du moment, et qui profite, les profiteurs de guerre, les profiteurs, bon bref, on connaît tout à fait ce genre de choses. Mais ça ne dure pas longtemps, ces moments de régression, en réalité. Voilà, ils ont duré de 1920 à 1945, et puis à la sortie de ça, on est passé sur on est revenu dans le sens de l'évolution de l'humanité, et encore beaucoup plus ardemment, et avec beaucoup plus de volonté humaniste, ce qui a donné les 30 Glorieuses. Et là, aujourd'hui, on est dans un moment comme ça, un moment on sent bien que les dominants qui sont au pouvoir, curieusement, il y a une sorte, je ne sais pas comment le dire autrement, de stupidité, d'inconscience. Et c'est le narcissisme qui veut ça. Hein. Les narcissiques sont tout à fait naïfs, ils sont charmants parfois, etc. Mais
ils n'ont pas une vision, ils ne sont pas intelligents, quoi. Hein. C'est de la fausse intelligence. Et les gouvernants occidentaux actuellement sont sous ce régime du narcissisme. Et voilà, je voulais parler de quelque chose qui m'a complètement choqué quand on me l'a expliqué. Je ne l'ai même pas vu, je ne regarde pas la télévision. Mais là, je n'avais pas le temps d'écouter les informations. Mais bon, apparemment, l'IVG a été mis dans la Constitution. Et donc, bon, voilà, ça, à la limite, c'est le droit à l'IVG, ça a été un gain, ça a été quelque chose de très, très important pour l'évolution de l'humanité. Parce que les femmes se faisaient avorter elles-mêmes, avec des risques inouïs, etc. Donc ça a été quand même un progrès énorme qu'on doit à Simone Veil et à son courage. Et donc là, c'est pas à remettre en cause, au contraire. Donc, mais ça, on peut tout à fait, par contre, apporter. C'est ce que j'ai fait sur le site Mécanique Universelle. J'ai écrit, mais il y a 23 ans, mais c'est encore d'actualité. J'ai écrit que, bon, effectivement, on n'a pas à contester cela et on doit le soutenir. Mais un gouvernement intelligent, un système intelligent, travaillerait pour réduire de plus en plus l'obligation de l'IVG, pour informer, pour permettre aux femmes qui se retrouvent contraintes d'un IVG d'aller vers l'IVG, d'éviter ça. Donc il y a tout un travail pédagogique, social, etc. Si on était vraiment humain, c'est ce qu'on aurait fait et on aurait réduit les IVG à des cas exceptionnels quand une femme n'a pas pu justement éviter d'être enceinte. Et ça, au lieu de faire ça, ben non, on en a fait une sorte d'industrie, quoi. C'est quelque chose d'incroyable qu'on n'ait pas réfléchi sous cet angle-là. Et donc, tiens, ça va me faire penser que je vais faire plusieurs vidéos là sur justement ces obscénités. Et le pire de ça, ce qu'on m'a dit, c'est que le gouvernement a décidé, parce que cette loi, il avait réussi à faire passer cette loi, de faire scintiller la Tour Eiffel, de faire une fête, quoi, en somme, sans comprendre les symboles. Et ça, c'est la plus grande idiotie, en somme, dans le narcissisme. C'est qu'ils sont incapables de comprendre la symbolique de leurs actes, ce qu'il y a derrière, d'aller dans un autre degré, de passer sur un degré un peu plus compliqué, on va dire, un peu plus sophistiqué. Donc, aller faire scintiller la Tour Eiffel pour quelque chose qui, au fond, est, pour l'instant, on ne sait même pas ce qui se passe dans un fœtus, ce qui se passe à 3 mois, 4 mois, bref, où on en est. C'est vraiment des décisions qui ont été en urgence, qui ont été faites dans une sorte d'urgence, mais sans qu'on ait encore compris ce qui se passe réellement. Donc, on peut dire que c'est la mort de la vie, en réalité, qu'on va faire scintiller, mais c'est complètement absurde. Qu'on réussisse bon, même s'il y a je ne sais pas exactement pourquoi le fait de mettre l'IVG dans la Constitution, je pense que c'est pour que personne ne puisse revenir en arrière. Alors là, c'est très bien, il n'y a aucun problème sur cette chose-là. Mais qu'on puisse aller crier victoire dans ce truc, c'est aussi con que quand un chef d'État gagne une élection et qu'on le filme en train
de fêter ça avec son clan, etc. Alors qu'il est élu normalement pour la collectivité, pour l'ensemble de la démocratiquement pour tout le monde. Donc il n'y aurait plus aucune raison qu'il soit voilà, ou qu'il aille faire la fête avec ses potes comme le font tous les gouvernements narcissiques là, depuis les années 80, où on a affaire à des hommes d'État narcissiques. Ils comprennent même plus pourquoi le symbole qu'il y a d'aller fêter ça sur le yacht d'un milliardaire ou quoi que ce soit. À quel point c'est complètement à l'opposé des valeurs démocratiques, et ça veut bien dire qu'ils ne comprennent rien à ce que c'est que la démocratie, à la beauté de la démocratie, à la magie de ce que c'est que l'évolution de l'humanité vers la démocratie, c'est-à-dire quelque chose qui inverse les lois de la nature. Les dominants montent en haut par leur compétences, mais pas pour thésauriser les privilèges, mais comme chez nos cousins chimpanzés, mais pour appliquer la loi du groupe. C'est le groupe, c'est comme si chez les chimpanzés, l'ensemble du groupe votait et disait aux dominants, voilà ce qu'on veut, c'est ça, etc. Et donc on a inversé les lois de la nature tout en gardant son énergie, puisque c'est les meilleurs qui montent quand même en haut. Et donc ils n'ont rien compris à la mystique qu'il y a d'être passé à la démocratie, que l'humanité soit arrivée à la démocratie. Ils ont pas compris ce truc-là, et ça fait peur, quoi. C'est un truc, c'est hallucinant quand on y réfléchit. C'est incroyable. Voilà. Donc je vais arrêter là, et je vous dis à très bientôt. Et voilà, si vous savez mettre donc des pouces, vous abonner pour faire augmenter la visibilité, si vous le jugez nécessaire et intéressant, vous abonnez, donc envoyez le lien à vos amis, et puis laissez des commentaires. Tout ça, ça fait avancer un peu la visibilité. Merci, à très bientôt.